Dieu cherche des hommes, car sur cette terre, sans la prière d'un homme, Dieu ne peut rien faire. Dieu a de grands fardeaux, Dieu a des plans merveilleux pour les peuples, mais ces fardeaux et ces plans-là ne verront jamais le jour s'il n'y a personne qui prie. On a l'habitude de dire que les fardeaux de Dieu et les projets de Dieu ne sont pas en train de s'accomplir parce qu'il n'y a personne qui prie. Ce n'est pas vrai. S'il y a une activité qui est la plus pratiquée, s'il y a un domaine qui met tout le monde d'accord, c'est le domaine de la prière. Ce n'est pas qu'il n'y a personne qui prie. Il y a des gens qui prient, mais il y a des gens qui ne prient que pour eux-mêmes. Voilà pourquoi les fardeaux de Dieu, les plans merveilleux que le Seigneur a pour les nations, a pour la terre, ne peuvent pas s'accomplir. Jésus intercède pour nous au ciel. Le Saint-Esprit intercède pour nous sur la terre, mais c'est pour que toi et moi nous intercédions pour quelqu'un d'autre ou bien pour d'autres choses sur cette terre. Ça veut dire que le ministère que Jésus a jusqu'aujourd'hui, assis à la droite de Dieu, c'est un ministère d'intercession. Son ministère d'intercession prend premièrement en compte le fait de contrecarrer les accusations du diable. Mais son ministère d'intercession prend en compte le fait qu'il prie. Quand je dis pour nous, il prie pour ceux qui lui appartiennent. Jésus intercède pour nous au ciel. Le Saint-Esprit intercède pour nous sur la terre. Mais nous, on fait quoi? Ça veut dire que ce que le Seigneur veut, c'est que nous revêtions nos vêtements d'intercesseurs. Le thème de mon message, ce sont les hommes de la brèche. Quand on parle de la brèche, on parle des intercesseurs. Il n'y a personne que Dieu ait mis à part spécifiquement, de manière exclusive pour qu'il soit intercesseur. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas le ministère de l'intercession. Si, il y a le ministère de l'intercession. Mais je suis simplement en train de vous faire comprendre que la grosse erreur de l'Église, c'est de penser qu'il y a une catégorie d'individus qui sont là pour intercéder et d'autres sont là pour prier. Il est temps que nous puissions porter nos vêtements d'intercesseurs. La prière biblique, elle n'est pas ce que nous avons fait d'elle. Ce n'est pas une recette ou une formule d'épicerie. Quand tu rentres dans un supermarché, tu sais ce pourquoi tu es rentré. Tu dis, je veux ça, 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 je veux ça. Tu achètes, tu prends et tu t'en vas. Ce n'est pas ça la prière. Le rôle premier de la prière, ce n'est pas de prier pour que quelqu'un soit béni. Non. Le rôle premier de la prière, ce n'est pas que les désirs de ton cœur soient accomplis. Non. D'ailleurs, le Seigneur dit, fais de lui d'abord tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc ce que ton cœur désire est secondaire par rapport à ce que Dieu désire. Donc il y a les désirs du cœur de l'homme et il y a les désirs du cœur de Dieu. La prière ne sert pas premièrement à faire venir ou à amener à exécution ou à accomplissement les désirs du cœur de l'homme. Allons à Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Il dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Il dit ceci, quand vous priez là, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici le rôle de la prière. La raison pour laquelle Dieu veut que nous pratiquions la prière biblique, c'est pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Quand il dit que ton règne vienne, ça signifie littéralement que ton royaume vienne. Et Dieu veut que sur cette terre, nous puissions vivre le royaume. Il dit ceci, quand vous priez là, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. C'est alors qu'il va dire maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire que dans la prière, ce qui est primordial, ce n'est pas ton pain quotidien. Le pain quotidien, c'est tout ce qui est nécessaire à la vie. La prière sert à faire venir le règne de Dieu, c'est-à-dire le royaume. Maintenant, c'est quoi le royaume de Dieu? Romains chapitre 14, verset 17. Il dit, car le royaume de Dieu, ça signifie littéralement, car le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Quand je lis dans la version amplifiée, il est dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas acquérir le manger et le boire. Le règne de Dieu, là, ce n'est pas quand tu as tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui est nécessaire à la vie. Ce n'est pas le pain quotidien. Il dit, c'est pas ça. Or, quand on prie pour faire venir le royaume de Dieu. Il dit, ce n'est pas ça. Jésus lui-même, quand il est venu, il dit, ma nourriture. Donc, on est dans le domaine du manger et le boire. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, je ne suis pas venu pour manger. Je ne suis pas venu pour m'enrichir. Je ne suis pas venu sur la terre pour devenir quelqu'un. J'étais quelqu'un. Au ciel, là, j'étais quelqu'un. Et je suis quelqu'un. On ne devient pas chrétien pour devenir quelqu'un. Non, on est chrétien pour devenir Christ. C'est tout. On ne devient pas chrétien pour devenir directeur de société. C'est pas l'évangile. On ne devient pas chrétien pour se marier. Tu veux devenir un bon chrétien et puis tu es attaché au matériel, tu deviendras jamais un bon chrétien. Jamais. Jamais. L'église n'est pas une agence d'exaucement par rapport au pain quotidien. C'est faux. Le diable a tenté à 3 reprises Jésus. Quand on parle de tentation, ce sont des choses qui détournent le chrétien de sa destinée. Le diable a proposé à Jésus richesse. Le diable a proposé à Jésus un nom. Le diable a proposé à Jésus une position. On ne devient pas chrétien pour obtenir un nom, une position, la richesse. Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Jamais. Ce sont les hommes qui ont donné le nom chrétien. Au ciel, on ne connaît pas le mot chrétien. On connaît Christ. Ce sont les gens en Antioche de Pisidie. Actes chapitre 13. Les ont regardés et puis on dit, ceux-là, ce sont les chrétiens. Ce sont des petits Christ. Je ne suis pas un petit Christ. Je suis un Christ. Parce que je me crois un petit Christ, je m'autorise ou je m'excuse pour tout ce que je fais qui est en deçà de ce que Jésus fait. Il dit, le royaume des cieux, c'est la justice. C'est quoi la justice? Quand on parle de justice, on est dans la justice de Dieu qu'on a été justifié.
Lorsqu'on a été justifié, c'est qu'on a donné sa vie à Jésus. On a donné sa vie à Jésus et puis on marche selon les règles du royaume. C'est ça la justice. Quand on prie pour que le royaume vienne. Quand on prie, on doit prier pour que les gens se convertissent. Et quand ils se convertissent, ils n'ont qu'à marcher selon les règles de la parole. Il dit le royaume des cieux, c'est quoi? La paix. Mais quand on dit la paix, on dit par le Saint-Esprit. Donc c'est pas la paix selon le monde. Jésus a dit, je vous donne ma paix, non comme le monde. La paix du monde est associée à un témoignage. La paix que Jésus donne, c'est comme la joie. Il dit, soyez toujours joyeux. Tout chrétien, quelle que soit ta vie de prière, il aura des bons jours, il aura des mauvais jours. C'est clair. Il y a des jours où le vent va bien tourner. Aucune de tes prières ne t'empêchera de changer cette donne. Les pasteurs n'ont qu'à venir, les prophètes n'ont qu'à venir prophétiser. Cette année, c'est ton année. Si cette année, c'est ton année, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Parce que tu avais les problèmes que Dieu propulse les gens. Il dit ceci, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Ça veut dire qu'il y a des mauvais jours. Il dit, je vous donne ma paix pas comme le monde la donne. Quand on dit j'ai la paix du cœur, ça veut dire que je n'ai pas de soucis. Non, avec Jésus, tu peux avoir des soucis, mais tu es calme malgré les soucis. En fait, c'est ça. On dit, c'est ça qu'est le royaume. Je suis là, je peux avoir faim, on peut me maltraiter. Mais je comprends que tout ce que je vis là, ça participe au processus d'émondage de Dieu. C'est le sécateur du Seigneur, comme le jardinier qui a pris le sécateur, qui est en train de couper les fleurs ou les arbres pour qu'ils poussent mieux. Est-ce que tu as appris à ne pas avoir l'argent et puis malgré tout, puis tu marches, tu viens à l'église en chantant? Est-ce que tu as appris à avoir faim et puis malgré tout à sourire? Si tu n'as pas appris, le royaume n'est pas encore venu dans ta vie. Le contrat là, à deux doigts, c'est échoué. Tu as perdu. Et puis tu dis, Seigneur, ça me fait mal, hein? Mais ça ne fait rien. On est ensemble. Ce qu'on vous a pas enseigné, c'est qu'avec Dieu, quand tu n'es pas prêt à perdre, c'est que tu n'es pas qualifié pour avoir. La prière, c'est à faire venir le règne de Dieu et la volonté de Dieu sur la terre. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Mais on élève un mur comment? Dans la prière. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Si Dieu doit détruire, ça veut dire qu'il y a un jugement qui doit tomber sur la nation, il y a un jugement qui doit tomber sur les hommes à cause de leur comportement. Et l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous enseignait que quand les gens ont des comportements qui sont contraires à ce que Dieu attend, qu'est-ce qui arrive? Il y a un jugement de Dieu qui alors se lève ou qui s'abat sur les peuples. Mais en même temps que Dieu, selon sa justice, doit exercer son jugement, le même Dieu cherche un homme pour intercéder afin que son jugement ne tombe pas. Ça veut dire que Dieu ne veut jamais faire tomber son jugement sur les hommes. Parce que faire tomber son jugement sur les hommes, ça arrange, ça sert, ça fait l'affaire du diable. Dieu aime faire le bien et non le mal. Donc, il n'a pas envie aussi de fausser sa nature. Donc, il cherche un homme qui va prier afin qu'il conserve sa nature. Satan a des projets contre la jeunesse. Il a des projets contre les couples et les familles. L'homosexualité, là, cette création, tu penses que quel est le but? C'est de détruire les familles. C'est pour que ce qu'on appelle la notion de famille n'existe pas. Or, Dieu travaille selon le principe de la famille. Père, Fils, Saint-Esprit. Quand Dieu commence l'histoire de l'humanité, il commence avec une famille. Adam, Ève, leurs enfants. Et puis l'histoire commence. Quand on est à l'église, on parle d'un papa. Si on parle d'un papa, c'est qu'on est dans une famille. Le principe de Dieu, le cœur de Dieu, c'est la famille. Donc le diable qui est l'ennemi de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être contre la famille. Il atteint ses projets. Le diable a des projets maléfiques. Il a des projets de malheur et de malédiction contre l'économie des pays. Il a des projets de malheur et de malédiction contre certains peuples. Contre tous les peuples même. Le diable en veut à la terre. Le diable en veut à l'homme. Le diable en veut à l'église. Parce que l'église c'est la dernière carte de Dieu pour stopper le diable. Si tu veux échapper au diable, convertis-toi. Donc le diable va s'en prendre à l'église. Le diable fera tout ce qu'il veut. C'est pas juste tant qu'il n'y a pas un homme qui prie, mais tant qu'il n'y a pas un homme qui arrête de prier pour ses sujets personnels. Sinon les gens prient, mais les gens prient pour leurs sujets personnels. Et ils ne prient que pour des sujets d'ordre général. Ils revêtent les vêtements d'intercesseur que lorsque l'église déclare, là encore des moments de jeûne et prière. Le diable fera tout ce qu'il veut si tu n'arrêtes pas de prier que pour toi. C'est pas qu'il n'y a personne qui prie. Non, il y a des gens qui prient, mais il y a des gens qui prient pour eux. Et ils ne prient que pour eux. Voici le problème. Le diable va te donner toutes sortes de raisons valables pour que tu continues de prier que pour toi. Mais vous savez quoi? Vous ne serez jamais un bon prieur si vous ignorez, si vous ne connaissez pas le cœur de Dieu. Parce que pour prier comme Dieu veut, il faut connaître le cœur de Dieu. Pour connaître le cœur de Dieu, il faut connaître la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Dieu est amour. Et l'amour signifie le sacrifice. L'amour, c'est le renoncement. Ça veut dire que dès l'instant où vous comprenez, connaissez le cœur de Dieu, vous allez comprendre la prière. Ça voudrait dire donc que la prière, elle est conforme au cœur de Dieu. La prière qui est conforme au cœur de Dieu, c'est la prière de renoncement. Quand je dis la prière de renoncement, c'est une prière qui est faite par des gens qui sont défocalisés d'eux-mêmes. Quand Jésus a dit lever les yeux, c'est parce qu'on a les yeux abaissés. Si Dieu n'avait que le souci de lui-même, Jésus ne serait pas venu. Jésus n'avait pas de problème au ciel. Esther n'avait pas de problème. Elle était la femme du roi. Tant qu'elle ne révélait pas ses origines, jamais elle n'allait être inquiétée. Son peuple allait être massacré, mais sa position allait être sauve. Tu ne fais pas mal à prier pour tes sujets personnels dans tes temps de prière.
Mais par contre, tu ne fais pas bien aussi à ne prier que pour tes sujets personnels. Et jamais directement prier pour les autres personnes, pour les nations, pour les peuples, pour le corps de Christ, pour ton église, pour ton pays. Jérémie chapitre 29, verset 7. Priez pour la paix du pays dans lequel vous vous trouvez. Parce que de sa paix dépend votre paix. Ça veut dire dans la pensée de Dieu, la paix pour le pays où tu te trouves, c'est plus important que ta propre paix. Parce que ta paix est associée à la paix du pays dans lequel tu es. Mais regarde comment le diable nous a poussés. On fonce droit dans le mur. Chacun prie pour sa propre paix. En 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, j'exhorte les hommes à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Pour eux-mêmes. Pour tous les hommes. Et c'est dans tous les hommes, c'est toi seul. Donc je t'exhorte à faire des prières pour les gens du quartier. Je t'exhorte à faire des prières pour les gens d'Abidjan Sud. Je t'exhorte à faire des prières pour des gens du Timor oriental qui ne sont pas tes parents. Pendant que tu pries pour ton mariage et que tu es si concentré là-dessus, ton enfantement, il y a des chrétiens en Afghanistan qui sont en train de mourir. Il dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, tous les pasteurs que tu critiques, tu as déjà prié pour eux? On dit avant de les critiquer, prie. On dit avant toute chose. Avant de dire, ils cherchent femme là, prie. Disons sont les faux prophètes, tu as déjà prié pour eux? Disons sont les faux pasteurs, tu as déjà prié pour eux? On dit avant toute chose. Donc avant de dire les faux là, prie. Tu pries pour nos pères que Dieu a établis, qui sont les modèles de la francophonie. Qui t'a dit que ce sont les wagons qui font un train? Les wagons ne font pas le train, c'est la locomotive qui fait le train. Parce que les wagons ne peuvent pas se bouger seuls s'il n'y a pas de locomotive. Il dit priez pour les locomotives. Priez pour les locomotives. Dans tes temps de prière, toi tu as déjà prié pour les pasteurs Mohamed, toi tu as déjà prié pour les pasteurs régulièrement. Priez les uns pour les autres. Dans Jacques chapitre 5. Et puis on va vous dire, la prière fervente du juste est une grande efficacité. On dit priez les uns pour les autres. Toi tu t'es déjà levé, toi qui es marié pour prier pour les soeurs non mariées de l'église. Toi chez qui ça va là? Tu as déjà prié pour les gens qui sont dans la galère à l'église ici? Ou bien c'est quand elle est proche de toi tu pries? Combien de fois tu pries pour cette église dans laquelle tu es? Combien de fois tu pries pour le corps de Christ? Combien de fois tu pries pour les peuples?